L'heure est grave. Peuple de Dieu, enfants de Dieu, réveillez-vous parce que ce qui se passe aujourd'hui dans le monde nous atteste que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Shalom, shalom. Nous sommes le 1er octobre 2024. L'Iran, pour la deuxième fois, vient d'attaquer directement Israël. Vous savez que l'Iran attaque souvent Israël par ses proxys, par ses bras armés qui sont tout autour. Mais là, c'est pour la deuxième fois, aujourd'hui, plus de 200 missiles. D'autres parlent de 400 missiles, d'autres 200 missiles. Mais en tout cas, il y a des missiles qui ont quitté la terre iranienne et qui se sont abattus dans la terre d'Israël. Et la plupart de ces missiles ont été interceptés par les dômes de fer de l'armée israélienne, mais aussi, on parle même d'autres pays arabes comme la Jordanie, qui ont intercepté d'autres missiles. Eh bien, qu'est-ce que cela nous dit, nous, enfants de Dieu? Frères bien-aimés dans le Seigneur, l'heure est grave. Je suis étonné de voir que beaucoup des enfants de Dieu ne prennent pas garde, ne comprennent pas la géopolitique, les choses qui se passent actuellement dans le monde. Vous savez, il ne lui reste qu'une seule chose avant le dévoilement de l'Antichrist. Et le dévoilement de l'Antichrist va se faire très bientôt. Je crois que ceux qui ont suivi la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 connaissent ce que je suis en train de parler. Il y a eu des messages, il y a eu des signes, il y a eu des images qui ont tout simplement dit que l'Antichrist arrive et que l'Antichrist va se dévoiler très bientôt. Il y a même quelqu'un qui a dit la bête de l'événement arrive. Elle est déjà là. Frères bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que le temps où nous sommes aujourd'hui, c'est le temps de la fin. C'est le temps où les forces des ténèbres agissent. Et nous allons voir l'accomplissement de plusieurs choses qui nous ont été dites par le prophétie biblique. Frères bien-aimés dans le Seigneur, l'une des choses qui va nous basculer directement dans les événements de du temps de la fin, sera la guerre de Gog et Magog. Nous sommes dans Ézéchiel au chapitre 38 et Ézéchiel au chapitre 39. Cette guerre, c'est une guerre régionale. C'est une guerre où l'Iran, en complicité avec la Russie, avec ses proxys, vont attaquer Israël. Et de manière triomphante, de manière spectaculaire, avec la volonté de Dieu, Israël va vaincre cette guerre. Et aujourd'hui, frères bien-aimés dans le Seigneur, petit à petit, nous voyons qu'au Moyen-Orient, il y a une guerre qui est en train de se généraliser. Tout a commencé le 7 octobre de l'année passée, où nous avons vu les attaques qui ont été menées par les Hamas dans le sol israélien. Et vous savez, vous tous ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, frères bien-aimés dans le Seigneur, après ces temps, eh bien, la guerre est en train de s'intensifier. Et moi, je suis en train de vous dire, ouvrez les yeux, frères bien-aimés dans le Seigneur, parce que vous allez comprendre que cette guerre est de plus en plus régionale. La guerre était avec Hamas, qui est du côté de Gaza. Ensuite, c'est les Yémen, les Houthis des Yémen qui sont entrés. Vous voyez? Ensuite, c'est les Hezbollah qui entrent maintenant en guerre. Et ensuite, c'est l'Iran qui entre dans la guerre, sans compter d'autres mouvements qui sont en Syrie, en Irak, qui entrent dans la guerre. Donc, quand vous regardez la configuration de ce que nous voyons aujourd'hui, eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, c'est une configuration d'une guerre régionale. Et là, avec ce qui s'est passé encore aujourd'hui, l'Iran qui vient d'attaquer frontalement Israël, vous savez qu'au mois d'avril passé, l'Iran avait fait le même acte.
Mais il y a eu la diplomatie qui avait joué. Israël a eu beaucoup de pression pour ne pas répliquer. Et cette fois-ci, mes frères bien-aimés dans le Seigneur, je sais qu'Israël va répliquer violemment. Et si Israël réplique violemment, Iran aussi va continuer à répliquer. Donc, nous sommes dans une logique de la guerre de Gog à Magog. Dans la logique d'une guerre régionale. Frères bien-aimés dans le Seigneur, réveillez-vous. Réveillons-nous. Parce que nous sommes à la fin. Si vous êtes chrétien, si vous êtes enfant de Dieu, frères et sœurs, vous m'écoutez. Mettez votre vie en ordre. Parce que ce sont des choses que nous avons commencé à dire depuis longtemps. Vous voyez vous-même des signes. Vous voyez vous-même la géopolitique. Vous voyez vous-même ce qui est en train de se passer. Réveillez-vous. Je vous demande de vous réveiller, mes frères bien-aimés dans le Seigneur. L'heure est grave. Les prophéties bibliques sont en train de s'accomplir devant nous. Mais beaucoup ignorent. Beaucoup font semblant. Beaucoup ne veulent pas comprendre. Beaucoup sont encore emportés par les plaisirs de ce monde. Frères bien-aimés dans le Seigneur, ça va se compliquer. Ça va se compliquer. Pourquoi ça va se compliquer? Pourquoi il faut que Ézéchiel chapitre 38 et 39 entre en action? Parce que pour qu'il y ait la paix, il faut d'abord qu'on parle de la guerre. La logique, c'est ça. Le verset clé, c'est Daniel chapitre 9, le verset 27. C'est un verset très capital. Oubliez tous les versets, mais n'oubliez pas ces versets. C'est les versets clés qui vont amorcer le règne de l'Antichrist. Dans Daniel au chapitre 9, le verset 27, la Bible dit, il fera, c'est-à-dire l'Antichrist, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Une semaine prophétique égale 7 ans. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sous les dévastateurs. Donc, pour qu'il y ait la signature de cette solide alliance, que je peux traduire comme un accord de paix, un plan de paix, un traité de paix, un pacte de paix, feuille de route, nouveau contrat, alliance de paix, vous pouvez appeler comme vous voulez. Il faut que le Moyen-Orient passe d'abord par la guerre. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, quand vous regardez cette solide alliance, dans d'autres versions, on dit « il confirmera une alliance », c'est-à-dire l'idée que cette alliance existe déjà, mais lui, il va mettre juste son empreinte déjà dans ce qui existe. Or, nous savons tous qu'une alliance, depuis longtemps, a commencé à exister, depuis longtemps. Le fameux accord d'Oslo. Et ces accords d'Oslo, vous savez comment ça a été brutalement arrêté à cause de la mort d'Isaac Rabin. Et ces accords d'Oslo a repris vie sous une autre forme, ce que nous appelons les accords d'Abraham. Et les accords d'Abraham, mes bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs pays arabes ont déjà signé cela avec Israël sous l'égide des États-Unis. Donc, le Maroc, le Soudan, le Bahreïn, les Émirats arabes unis, ainsi de suite. Et les grands des pays, en fait, le poids lourd restant pour signer cet accord, c'est l'Arabie saoudite. Et je vous ai dit dans une vidéo, je dis, l'Arabie saoudite ne signera pas cet accord tant que il y a encore l'Iran et ses proxys qui agitent la région. Pour que l'Arabie saoudite signe ces accords d'Abraham, il faut que l'Iran et ses proxys soient neutralisés. Voilà pourquoi vous êtes en train de voir que Israël est en train de neutraliser petit à petit l'Iran et ses proxys. Le but dans tout ça, c'est quoi? Eh bien, le but dans tout ça, c'est que d'autres pays arabes puissent arriver, notamment l'Arabie saoudite, puisse arriver à signer les accords d'Abraham. Et je vous ai dit,
parmi des pays arabes qui ont intercepté le missile lancé à partir de l'Iran, il y a la Jordanie. D'autres pays arabes n'autorisent pas que le missile iranien puisse en fait passer leur territoire. Ils sont contre. Pourquoi ils sont contre? Ils sont contre parce qu'ils ont déjà un pied dans les accords d'Abraham. Or, les accords d'Abraham, tels que nous sommes en train de le voir, tels que nous sommes en train de l'étudier, eh bien, excusez-moi, ces accords-là ne sont rien d'autre que, eh bien, pour le moment, eh bien, ces accords-là représentent cette solide alliance. Pour le moment, je ne vois pas un autre accord, je ne vois pas un autre support que l'Antichrist peut se saisir pour le Moyen-Orient. Donc, étant donné qu'on nous dit que l'Antichrist arrive, nous voyons dans des images, nous voyons dans tout ce qui est en train de se dire que l'Antichrist arrive, dans des déclarations, étant donné que nous voyons que le Proche-Orient est en train de s'embraser dans cette guerre régionale qui représente les Gog et Magog, et étant donné que nous voyons qu'il y a un accord qui est en attente, qui est en train d'être travaillé jour après jour pour que Israël puisse avoir la paix avec une grande partie du pays arabe, les accords d'Abraham, eh bien, nous devons comprendre que nous sommes à la veille du dévoilement de l'Antichrist. Parce que le règne de l'Antichrist commencera quand? Le règne de l'Antichrist commencera lorsque les accords seront signés. Ce que nous appelons ces traités d'alliance. C'est-à-dire Daniel chapitre 9, le verset 27. Lorsque Daniel chapitre 9, le verset 27 entrera en action, c'est-à-dire un accord sera signé, bien aimé, au Moyen-Orient, qui va permettre à ce que Israël trouve une solution aussi pour le Palestinien, solution à des États, peut-être on ne sait pas, qui va permettre à ce qu'Israël puisse reconstruire son temple, le troisième temple, qui va permettre ça et là, qui va permettre à ce que les pays arabes puissent vivre en paix avec Israël. Quand vous verrez cet accord signé, frères bien-aimés dans le Seigneur, sachez-le que le monde va basculer dans les 7 dernières années de 70 semaines prophétiques de Daniel. C'est la 70e semaine prophétique de Daniel. Le une semaine restant dont l'Église a fait la parenthèse entre la 69e semaine prophétique de Daniel et la 70e. Frères bien-aimés, nous sommes dans la prophétie. La parole de Dieu est implacable. La parole de Dieu ne trompe pas. La parole de Dieu est oui et amen. Ce que Dieu avait dit, ça va s'accomplir. Donc, il faut comprendre que non, lorsque nous voyons les signes que l'Antichrist arrive, lorsque nous voyons la guerre au Moyen-Orient, lorsque nous voyons les accords continuer à être travaillés pour permettre à tous les pays arabes qui sont tout autour d'Israël et d'autres puissances, d'autres nations fortes d'y entrer, sachez-le que l'Antichrist est à côté. Parce que la personne qui fera signer ces accords n'est rien d'autre que l'Antichrist. Eh bien, laissez-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que l'homme impie est en train de tirer les ficelles derrière. Il est tapis derrière les rideaux. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez les yeux spirituels, vous allez comprendre que non, ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, eh bien, nous sommes à la fin. C'est pour cela, j'aimerais nous inviter à préparer nos cœurs. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi, car l'impact, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons vivre bientôt l'impact. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est plus le temps de blagues. Si vous êtes un pied dedans, un pied dehors, laissez-moi vous dire, rentrez dans la crainte de Dieu, dans la soif de la parole, dans la haine du péché, vivez une vie de sanctification parce que l'heure est grave. Aujourd'hui, nous sommes le 1er octobre. Je suis en train de vous dire que l'Iran, pour la deuxième fois, vient d'attaquer frontalement Israël. Et laissez-moi vous dire que Israël va répliquer.
Parce que les États-Unis viennent d'annoncer déjà par Joe Biden qui a déclaré que les États-Unis vont combattre à côté d'Israël et que les États-Unis vont défendre Israël. Donc cela veut dire que nous sommes dans une logique où Israël va chercher à frapper dur en Iran. Et si Israël frappe dur en Iran, les Iraniens ne vont pas se laisser faire. Et aussi, ils vont répliquer et l'engrenage va prendre, la mayonnaise va prendre. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, la guerre va s'intensifier. Cette guerre, ça fait plus d'une année. Voilà, on est en train de tournoyer, Nous disons aux chrétiens, nous disons aux frères, faites attention, faites attention. Faites attention parce que cette guerre peut être la guerre d'Armageddon. Beaucoup de gens, je ne sais pas comment ils veulent peut-être que cette guerre d'Armageddon soit présentée. La guerre d'Armageddon n'est rien d'autre qu'une guerre régionale qui va en fait entraîner l'Iran avec le soutien de la Russie et de ses proxys pour attaquer la terre d'Israël. Et nous avons vu cela. Les Yémen attaquent, les Houthis de Yémen, les Hezbollah, les Hamas. Aujourd'hui, c'est l'Iran qui commence à attaquer frontalement, ainsi de suite. Nous sommes dans une logique d'une guerre régionale. Et cette guerre régionale va faire à ce que l'Iran et ses proxys soient neutralisés, anéantis, ce qui va permettre à d'autres pays arabes comme l'Arabie Saoudite et d'autres qui traînent encore, quand ils verront que l'Iran n'est plus une menace directe pour eux, eh bien, ils vont signer le traité de paix, en fait, les accords d'Abraham avec Israël sous l'égide des États-Unis. Eh bien, bien aimés, nous risquerons tout simplement de voir le dévoilement de l'Antichrist. Ça, c'est ce qui s'est fait voir maintenant. On peut se tromper. On peut aussi taper à côté. Mais ce qui est en train de se passer maintenant, c'est ça la logique de la prophétie. C'est ça la logique de la prophétie. Il y a ceux qui pensent que nous sommes encore à 100 ans de la prophétie. Ça va s'accomplir dans 50 ans, dans 20 ans. Non, on se trompe, frère. On se trompe. On n'a plus ce temps-là. On n'a plus du tout ce temps-là. Quand vous voyez aujourd'hui le développement de l'intelligence artificielle, vous voyez aujourd'hui le développement des puces RFID, hein, des grandes sociétés taïwanaises, japonaises qui fabriquent aujourd'hui des puces petites, qui n'est même pas visible à l'œil nu, des petites puces, comme des grains de sable. Bien aimé dans le Seigneur, il faut se préparer. La technologie qui va aller au contrôle du monde est déjà prête. La technologie qui va permettre à ce que la marque de la bête soit lancée, cette technologie est déjà prête. Le monde est déjà préparé en tout et pour tout pour le dévoilement de l'Antichrist. Frère bien-aimé dans le Seigneur, l'heure est grave. Je pleure dans mon cœur parce que les chrétiens ne veulent pas voir l'évidence, la vérité, les accomplissements prophétiques. Les chrétiens rêvent. Nous sommes encore qui prêchent bien, qui ne prêchent pas bien, nous ceci, des futilités. Sauve ton âme. J'ai dit à quelqu'un, sauve ton âme. Sors des polémiques, sors de tout ce qui est inutile. Sauve ton âme. Jésus revient bientôt, sauve ton âme. Prépare-toi à l'impact. Parce que très bientôt, bien aimé dans le Seigneur, qu'on le veuille ou ne le veuille pas, la trompette peut sonner pour l'enlèvement de l'église. On peut y avoir, en fait, tout ce que nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu, c'est que les prophéties bibliques s'accomplissent devant nous. Est-ce que nous comprenons cela? Vous savez, je termine par là. Au temps de Jésus, lorsque les pharisiens et les autres ont appelé les disciples de Jésus, leur demanda, en tout cas, votre Messie que vous suivez là, c'est qui? Et les disciples l'ont dit, ils les ont dit que non, c'est le Messie. Et les pharisiens ont boudé. Ils ont dit non, ce n'est pas le Messie. Parce qu'avant que le Messie vienne, il faut qu'il soit précédé par Élie. Ils ont démontré aux disciples que ce qu'ils disaient, c'était la vérité.
Et les disciples se sont rendus compte que ce que les pharisiens disaient, c'était la vérité. Ils sont venus demander à Jésus. Ils disent, mais pourquoi les pharisiens, les sadducéens, tout ce monde-là disent que avant que le Messie arrive, il faut que Élie lui précède. Écoutez la réponse de Jésus. Il dit, Élie était déjà là, mais ils ne l'ont pas reconnu. Et les disciples ont compris qu'il parlait de Jean-Baptiste. C'est-à-dire, les prophéties se sont réalisées, mais les gens rêvaient. Les gens n'ont pas eu la capacité de saisir cette prophétie. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir des prophéties se réaliser, mais les gens ne comprennent pas. Gog et Magog, bien aimé dans le Seigneur, peut être ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, une guerre juste régionale. Et nous sommes dans une guerre régionale. Vous voyez, ça va de tous côtés, on attaque Israël. Bien aimé dans le Seigneur, réveillez-vous. Ne soyez pas comme des pharisiens qui risqueraient de faire passer la prophétie. Ils attendaient comme Élie était monté dans un char de feu, eh bien il va descendre dans un char de feu alors que Élie, eh bien, c'était justement Jean-Baptiste qui travaillait avec l'esprit d'Élie. L'esprit de préparer le cœur. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, quand on ne comprend pas la prophétie, on peut passer à côté. L'heure est grave. Je me résume. Je dis, frère bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes le 1er octobre 2024. L'Iran vient d'attaquer pour la deuxième fois Israël frontalement. Et laissez-moi vous dire qu'Israël va répliquer. Et aujourd'hui, Israël se bat contre les Houthis de Yémen, les Hezbollah, Hamas, l'Iran, avec des procès qui sont la guerre. En fait, ça devient une guerre régionale. Et d'autres pays arabes n'attendent qu'Israël puisse faire le boulot d'éradiquer les proxys, les bras armés de l'Iran, de neutraliser l'Iran pour qu'ils rejoignent les accords d'Abraham. Les accords d'Abraham, c'est les accords probablement que l'Antichrist va se saisir pour passer au devant de la scène mondiale. Que celui qui a des oreilles entende, que celui qui comprenne les choses puisse comprendre. Frère bien-aimé dans le Seigneur, ne regardez pas les actualités à la télé comme si vous êtes en train de regarder un film, mais regardez cela avec un œil spirituel, prophétique. Vous allez vous rendre compte que nous vivons les jours, les accomplissements prophétiques. Que Dieu nous garde. Réveillons-nous, peuple de Dieu, car très bientôt, nous entendrons une voix qui dira, voici l'époux, allez à sa rencontre. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Shalom chez vous.